Le grand direct des médias jusqu'à 10h sur Europe 1 avec Thomas Joubert. Et c'est un été très sportif sur France Télévisions. Après Roland Garros, les championnats d'Europe de natation et le Tour de France, le service des sports se prépare maintenant aux Jeux Olympiques de Rio qui commenceront le 5 août prochain. Et ce matin, je suis ravi d'accueillir dans le studio d'Europe 1 le directeur des sports de France Télévisions, Daniel Bilalian. Bonjour. Bonjour. Daniel Bilalian, c'était votre dernier Tour de France en tant que directeur des sports de France Télévisions ? Non, pas. Sans doute mes derniers Jeux Olympiques, oui, mes derniers Tours de France, non. Ça veut dire que vous serez encore là l'année prochaine, encore en poste ? Écoutez, à moins que vous ayez des informations que je n'ai pas. Vous, les informations que vous avez au sein de France Télévisions, c'est que vous restez en poste. Je ne ferai pas les prochains Jeux Olympiques, ça c'est sûr. Oui. Très bien, donc à l'horizon des 4 prochaines années, si je comprends bien. Oui. Mais la retraite, ce n'est pas à l'ordre du jour. Pas aujourd'hui en tout cas. Ouais. Vous faites partie de ces hommes blancs de plus de 50 ans que Delphine Ernotte a ciblé à son arrivée à France Télévisions ? Que j'ai plus de 50 ans, que je sois blanc, oui, mais je ne sais pas si je suis ciblé. Ouais. Gérard Rolls ? Gérard Rolls part parce que c'est la date de fin de sa carrière. Et puis je pense que Gérard avait envie de partir sur cette réussite qui a été le Tour de France de cette année. Donc voilà, et je crois qu'il a une belle vie qui l'attend avec son épouse en Italie. Et donc je pense que c'est pas négligeable dans sa décision. On en parlait au début de cette émission, de ces adieux de Gérard Rolls. Est-ce que c'est aussi un signal du renouveau au service des sports de France Télévisions, ce départ ? Non, pas du tout. Je sais, il faut arrêter avec le renouveau. Je veux dire, il y a des anciens qui sont très compétents, il y a des jeunes qui sont nuls. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens compétents. Et ce qui a toujours intéressé les gens avec qui j'ai travaillé, sous les ordres desquels j'ai travaillé, c'était la compétence. Je veux dire, il n'y a pas de vieillisme et de jeunisme. Je trouve ça, c'est un peu hystérique ce système-là. Hein. Faire la place aux jeunes, c'est pas votre tasse de thé. Non, c'est pas ça. C'est pas faire la place aux jeunes. C'est les jeunes arrivent normalement. Nous, on a des garçons qui ont entre 25, 30, 40 ans. Mathieu Lartaud, Céline Géraud, Clémentine Sarlat. Donc les gens arrivent normalement. Il y a pas. Je pense que il faut pas faire de transfert trop rapide. Vous savez, en télévision, on dit toujours que quand on change une émission, par exemple, on ne sait pas quel type d'auditeur on perd. En revanche, si on sait quel type d'auditeur on perd, mais on ne sait pas ceux qu'on va gagner. Hein. Donc il faut que les choses en télévision, je crois et je pense que dans notre métier, les choses doivent se faire progressivement. C'est la nature, c'est la vie. Donc il ne faut pas exagérer les mouvements. Vous trouvez la jeune génération trop lisse ? C'est ce que vous avez déclaré dans une interview. Non, pas du tout. Non, mais c'est pas aujourd'hui. Je vais dire que par rapport à ma génération ou de ceux qui m'ont précédé, c'était une passion exercée par des gens qui venaient de divers horizons. Aujourd'hui, avec le nombre de chaînes de télévision qui existent aujourd'hui, c'est devenu un métier. C'est peut-être la différence. Avant, c'était une passion. Ce que j'espère, c'est que ça ne devienne pas un métier. Sur Gérard Rolls, on l'a vu tout à l'heure aussi au début de l'émission, il y a eu une petite polémique sur l'hommage qui lui a été rendu à l'antenne ce week-end en pleine étape du Tour. Vous assumez le reportage qui lui a été dédié ? Absolument, oui, non, j'ai pas de souci de ce côté-là. Le départ de Gérard Rolls de France Télévisions, il sera de nouveau célébré sur l'antenne ? Vous lui préparez un jubilé, comme on dit dans le milieu sportif ? Peut-être à la fin de cette année, juste avant son départ. Vous savez, Gérard Rolls fait partie des gens dont je vous parlais à l'instant. Ce sont des gens d'une génération où les gens étaient passionnés. C'est quelqu'un qui est passionné, qui en plus est un garçon très compétent, gentil. Alors je sais que personne n'est irremplaçable, je suis bien placé pour le savoir, mais je pense qu'on aura du mal à le remplacer. Il était sur les compétitions, notamment le Tour de France, quelqu'un qui était capable d'animer une journée entière avec toujours la même gentillesse, la même qualité, la même énergie. Et non, c'est quelqu'un d'extrêmement agréable à travailler. Puis c'est un garçon gentil et c'est pas péjoratif. Irremplaçable, Gérard Rolls ? Non, personne n'est irremplaçable, mais on aura du mal à le remplacer. On aura du mal. Vous allez le remplacer quand même par Laurent Luyat, donc l'année prochaine Ça, au sein du Vélo Club ? C'est une décision que je prendrai en temps utile. Ouais. Ah, c'est pas encore décidé ? Les choses se font, mais vous me ferez pas dire ce que j'ai pas envie de dire aujourd'hui. Mais pourquoi ? Il y a une incertitude sur le sort de Laurent Luyat au Vélo Club ? Pas du tout. Non, pas du tout. En tout cas, vous travaillez effectivement sur cette Laurent succession. est un garçon qui est extrêmement compétent dans l'animation. D'ailleurs, il est sur les Jeux Olympiques. C'est lui qui va animer une des tranches les plus importantes. Donc, c'est une de ses qualités et il est un des candidats possibles à ce poste, effectivement. Mais si vous voulez, l'année prochaine, en plus, on va changer les choses. On ne sera pas à la même chose. On va retransmettre l'ensemble des étapes en continu
continu, en direct, Donc, depuis dès le matin. Donc ça nous fait par exemple supprimer le Village Départ, une émission qui était très appréciée des téléspectateurs. Et puis donc il faut qu'on s'organise sur l'après-tour de manière un petit peu différente. Laurent Luyat d'ailleurs n'a pas caché pour dire qu'il aimerait bien poursuivre cette émission Village Départ. Alors peut-être du coup après le Vélo Club sur France 2, c'est envisageable ? C'est ce qu'on était en train d'étudier éventuellement. Toutes les éventualités sont possibles. Il faut qu'on ait un produit qui soit, comment dirais-je, valable, parce qu'on est à un horaire 18h45, ce qu'on appelle dans notre jargon l'access, avant le 20h. Donc il ne faut pas là faire n'importe quoi. Il faut avoir un produit qui tienne la route. Ouais, France 2 à 19h, c'est pas France 3 à 13h, quoi. On y travaille, voilà. Ouais. Elle coûte cher à fabriquer cette émission ? C'est aussi une dimension à prendre en compte ? Non, c'est pas des émissions qui coûtent une fortune. Ouais. Le Tour 2016 qui a encore réalisé des audiences magnifiques pendant toute la compétition. France 2 qui monte à plus de 45% de part d'audience sur certaines étapes. C'est le sport qui sauve France 2 ? Non, c'est pas le sport qui sauve France 2. Non, simplement sur France 2, c'est un produit très important parce que, je dis toujours, nous n'avons pas de télé-réalité, nous, contrairement à TF1. Donc, pour distinguer les chaînes dites historiques comme TF1 ou nous, il faut qu'on ait à des moments des très grosses audiences. C'est votre secret story à vous. Et le sport fait partie de ces produits. C'est pas le seul, il y a aussi l'information, et parfois certaines émissions ou des films. Mais je pense que c'est un produit qui régulièrement fait que nous sommes en contact avec 6, 7, 8, 10 millions de téléspectateurs. Et ça, c'est la différence entre la TNT et nous. C'est notre raison d'être. Quand en plein après-midi, vous arrivez à faire un pic comme hier, par exemple, c'était le 10 juillet, 6,8 millions en plein après-midi, c'est autre chose même que d'avoir ça le soir. C'est beaucoup plus dur à avoir, 7 millions de téléspectateurs dans l'après-midi. Hier, à 19h30, on était à 7 millions 2 au moment de l'arrivée des coureurs. C'est vrai que le Tour de France... Mais le Tour de France, vous savez, c'est vraiment un produit du catalogue France Télévisions qui est très important pour nous. Nous sommes une télévision, une entreprise de télévision, mais nous sommes une télévision publique. Donc, nous avons besoin, par moment et par l'intermédiaire d'un certain nombre d'émissions et de produits sportifs, d'être en contact avec le maximum de Français et d'offrir ce moment de bonheur. Parce que pour moi, le Tour de France, c'est pas une compétition cycliste. Ouais, c'est le patrimoine. C'est 3 semaines de bonheur sur le bord de la route devant la télé, de moments de joie simple entre Français. Ouais. Les bonnes audiences, elles sont souvent liées au parcours des Français. J'imagine que la 2e place de Romain Bardet vous a réjoui. Moi, oui, je suis réjoui. Mais ce que je voudrais, c'est que, avant mon départ, que vous évoquiez tout à l'heure, on voit un Français même pas gagner le Tour de France, mais être en passe de le gagner, comme l'a été Vauclair il y a quelques années. Parce qu'à ce moment-là, vous savez, nous avons un public... Ce que je dis toujours, on a un public de sportifs, nous, et vous le verrez sur les Jeux Olympiques, on a un public de sportifs marseillaises. S'il y a une Marseillaise au bout, c'est quand même très important. Nous ne sommes pas une chaîne de un petit peu sportifs. chauvin, du coup. Non, c'est pas chauvin. J'aime pas le terme chauvin. Les gens au stade ont encore le droit d'être patriotes, parce que chauvin, c'est du patriotisme exacerbé. Et vous savez d'où vient le mot chauvin ? Expliquez-le nous. Eh bien, c'était un soldat de l'Empire de Napoléon Ier, qui était justement un patriote exacerbé, qui s'appelait Chauvin. Et donc, l'empereur a dit c'est trop, c'est du chauvinisme. C'est quand votre départ de France Télévisions, Daniel Bulayan ? Je n'en sais rien. Mais c'est prévu dans votre tête. Vous Oui, l'avez prévu ? il y a un jour, comme dirait l'autre, vous comme moi, on est appelé à disparaître, ou alors exceptionnellement tenir le coup. Et au service des sports de France Télévisions, qui sera le prochain à prendre sa retraite ? C'est Nelson Montfort après Gérard Rolls ? Je sais pas, j'ai pas les dates en tête là pour l'instant. Non, j'ai pas les dates en tête. Bon, à la rentrée, il y a toujours une interrogation sur la place de Stade 2 le dimanche, puisque Michel Drucker commencera son Vivement Dimanche dès 18h. Oui. Du coup, Stade 2, ça continue ou pas ? Bien sûr, oui, il est avancé, c'est à 16h35, mais ça continue. Vous savez, on a fêté les 40 ans de Stade 2. Ça reste la dernière émission omnisport en public gratuite. Et c'est très important pour un certain nombre de sports, parce qu'on parle beaucoup de football sur les chaînes cryptées. Nous sommes pratiquement les derniers gratuitement à parler d'athlétisme, à parler d'aviron, à parler de sports qui sont moins connus que d'autres. Et c'est à nous, entreprises publiques, de les mettre en valeur, ce que nous faisons. Et qui ont leur place. Mais à 16h35, ce sera pile en face d'un match de foot, le match de rugby sur Canal. Ouais. Vous savez, de toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus d'horaire
facile. En plus, avant, pendant des années, Stade 2 était l'émission où on venait chercher les résultats. Il y a bien longtemps Ça, c'est que terminé. ça On n'existe les a sur les plus. smartphones. Donc en aujourd'hui, c'est permanence, une en émission temps qui est réel. plus en prise sur l'actualité autour du sport. Vous savez qu'avant, le sport, c'était juste à la page des résultats. Aujourd'hui, avec l'argent, c'est à la rubrique financière. Parfois, avec la corruption, c'est même aux infos gênées. Et parfois, avec le dopage, c'est parfois à la rubrique santé. Et même les c'est faits divers, et c'est à la avec les frasques et des sportifs. éventuellement faits divers. Donc, il y a tout un contexte qui est très nouveau autour du sport. Alors, prochain rendez-vous sur France Télé, les Jeux Olympiques de Rio à partir du 5 août. France 2, France 3 vont de nouveau diffuser encore beaucoup de sport. Ça va commencer par la cérémonie d'ouverture. Alors, j'ai appris que c'était vous qui allez la commenter, cette cérémonie. Oui. C'est un petit privilège que vous accordez. Vous savez, de temps en temps, une fois tous les 4 ans, je passe à la télé. Ça vous manquait ? Non, pas du tout. Non, vous savez, moi j'ai eu une carrière magnifique. J'ai été grand reporter, présentateur, et je suis aujourd'hui responsable d'une entreprise qui est celle du département des sports de France Télévisions. Non, pas du tout, mais disons que une fois tous les 4 ans, voilà, je me permets ce petit moment de plaisir. C'est toujours très intéressant. Et moi, je le fais sur le plan à la fois sportif et politique. On n'est pas dans n'importe quel pays. Et c'est intéressant d'expliquer là où on est, ce qui s'y passe, etc., etc. Ce sera donc à Rio, avec un décalage horaire moins favorable par rapport au JO de Londres il y a 4 ans. Comment vous allez vous arranger du coup pour les diffusions ? C'est vrai que le décalage horaire, comme c'était le cas à Pékin, ne nous est pas favorable. Nous, on aime bien les horaires comme ceux de Londres, qui sont pratiquement les nôtres. Mais là, si vous voulez, on va arriver. Je pense qu'on arrivera à faire la même audience, mais en 2 fois. Je dirais que, par exemple, les grandes finales vont avoir lieu entre 23h30 et 4h ou 5h du matin, donc on va les diffuser. Et le matin, sur France 3, on va les rediffuser pratiquement dans les conditions du direct. C'est-à-dire, les gens qui en auront entendu parler sur Europe 1 le matin pourront les revoir. Donc on fera l'audience en 2 fois. À Pékin, par exemple, Laure Manodou avait été battue sur le coup de 6h du matin, et on l'a repassé à 14h, et on a fait 3 ou 4 millions de téléspectateurs. Donc 700 heures d'antenne sur les 4 chaînes de France Télévisions, une équipe de consultants de renom. On va citer Rai, Stéphane Diagana, Laure Manodou justement, Philippe Lucas, Brahim Asloum, Laurent Jalabert, Mickaël Liodra, Richard Dacoury. La Dream Team des sports de France Télévisions, donc à partir du 5 août pour les JO.